depuis le premier dimanche de l'année. Mais le dimanche dernier, nous avons axé notre message sur les adversités, mais qui sont plutôt internes à nous, pas externes. Et pour cela, nous avons lu dans le livre de Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, merci. À partir du verset 11, donc je lis, « Revêtez-vous de tout... » On commence par le verset 10, bien sûr. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » C'est important, frères et sœurs. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Beaucoup d'entre nous se fortifient peut-être dans leur compte en banque. Quand ils regardent leur compte en banque, ils se disent, quand ils regardent leur compte en banque, ils disent, voilà, j'en ai pour des années. À d'autres, quand ils regardent leur relation, ils se disent, allez, au moins je suis entouré. À d'autres, quand ils regardent le poste qu'ils ont ou la maison qu'ils viennent d'acheter ou les projets qu'ils viennent de réaliser. Mais la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc nous devons nous fortifier dans le Seigneur. C'est encore plus vrai, frères et sœurs, avec tout ce qui est en train de se passer autour de nous. À cause de tout ce que nous sommes en train d'entendre à gauche et à droite. Et donc, on a tendance à déplacer cette confiance en autre chose qu'en Dieu. Parce que nous sommes dirigés pas toujours par des gens qui connaissent Dieu, qui prétendent le connaître. Donc au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Moi, j'aime bien les mots de la Bible. La Bible, tout mot est mesuré, tout mot a une signification. Alléluia. Par sa force toute puissante. Ça veut dire qu'il y a des forces, c'est une force, mais elle n'est pas puissante. Alléluia. Verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Dans d'autres versions, on dit « contre les manœuvres du diable. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Parce qu'il y a beaucoup de manœuvres que le diable est en train d'orchestrer. C'est un grand stratège dans les manœuvres, dans les mauvaises manœuvres. Il y a beaucoup de manœuvres qui ont deux fois l'apparence de la piété, qui ont deux fois l'apparence de la spiritualité, mais c'est des manœuvres que le diable est en train d'orchestrer. Et il dit que
Un jour, Paul, était en train de prêcher, il allait de ville en ville prêcher. Il y avait une dame qui le suivait derrière et il disait tout le temps, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-le, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, écoutez-le. À un moment, Paul s'est retourné et dit, non, c'est pas possible. Et il a chassé le démon qui était en elle. Donc il y a beaucoup de manœuvres que le diable est en train d'orchestrer, qu'il prépare, des manœuvres qui ont l'apparence de la piété, qui ont l'apparence de la spiritualité et qui peuvent facilement attirer les enfants de Dieu, qui peuvent facilement amener les enfants de Dieu à être perdus. L'église d'Éphèse était une église assez mature. L'église d'Éphèse était une église qui n'était pas comme les autres églises, celle de Corinthe. L'église d'Éphèse était un peu une église mature. D'ailleurs, on dit que Timothée a été responsable de l'église d'Éphèse. Alléluia. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses des diables. Pourquoi tenir ferme? Parce que ça veut dire que à un moment, on risque d'être tenté par ce qui n'est pas divin. À un moment, on risque d'être tenté par les manœuvres qui semblent être des manœuvres spirituelles, qui semblent être des manœuvres... mais en fait, c'est des manœuvres orchestrées par le malin. S'il faut se tenir ferme, ça veut dire qu'à un moment, il y aura un moment où on pourrait être attiré par ça. Et la Bible nous dit, faites attention, revêtez toutes les armes de Dieu, parce qu'il y a des manœuvres, il y a des ruses. Il y a des ruses qui ont l'apparence de la piété, mais en fait, ce n'est pas de la piété. Les manœuvres, il est en train de manœuvrer. Ça veut dire de donner une apparence de sanctification, une apparence de spiritualité, mais en fait, ce n'est pas cela. Et beaucoup d'enfants de Dieu risquent d'être attirés par ça, parce que c'est visible, parce que ça semble être spectaculaire. Et il nous demande de tenir ferme. Verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Dans d'autres versions, on dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre l'homme. » Parce que la chair et le sang, c'est l'homme. Car nous n'avons pas à lutter contre l'homme. Parce que souvent, nous, et aussi, ça c'est encore les manœuvres du diable, qui va nous mettre en tête qu'on est en train de lutter contre un homme, contre un frère ou contre une sœur. Qui va faire que notre lutte se dirige plutôt à une personne. Et alors, on va prendre du temps, on va perdre du temps, on va se brouiller avec tout le monde, avec le frère, avec la sœur. On va détourner carrément notre lutte et en faire une lutte contre une personne. Et la Bible nous dit non, ça aussi c'est une manœuvre de l'ennemi. De penser que c'est plutôt mon frère qui est l'ennemi. Or, la Bible nous dit que nous devons aimer nos ennemis. C'est Dieu qui nous dit que nous devons aimer nos ennemis. Donc, en fait, un enfant de Dieu, en d'autres termes, ne doit pas avoir des ennemis.
ne doit pas avoir d'ennemis. Donc c'est encore une manœuvre du diable. Et il le dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est mon ennemi. Ou la femme, bien sûr. Elle dit, donc la Bible, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le dimanche dernier, nous avions commencé à expliquer ces luttes. La majorité des luttes sont internes. Par contre, nous nous imaginons que nos luttes sont plutôt externes. C'est contre une telle personne. C'est contre le gouvernement. C'est contre le voisin. C'est contre le frère ou même la sœur dans l'église. Ça, c'est encore une manœuvre de l'ennemi qui va te dire, c'est celui-là ton ennemi, ce n'est pas moi. Ta lutte, elle est plutôt avec le gouvernement. Ta lutte, elle est plutôt avec l'église. Des fois même avec le pasteur. L'ennemi va te mettre ça en tête. Et donc tu vas combattre ton église, tu vas combattre le gouvernement, tu vas combattre peut-être ton pasteur, tu vas combattre peut-être le frère et la sœur, et tu seras troublé. Et tu seras troublé. Des fois, tu n'auras pas de sommeil. La Bible dit que notre lutte, c'est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je disais donc le dimanche dernier que dans la catégorie des dominations, c'est-à-dire que dominer, domination, ça veut dire on est dominé, il y a des dominations qui vivent en nous, auxquelles nous avons difficile à nous détacher, auxquelles nous avons difficile à œuvrer au-dessus. Nous avons parlé, par exemple, des envies. Donc, dans la catégorie de domination, rapidement, il y a toutes sortes d'immoralités. Je l'ai dit le dimanche dernier, parmi lesquelles l'impudicité, les envies, l'homosexualité, la pornographie. Ça, frères et sœurs, c'est des dominations. Quand ça vous domine, eh bien, vous luttez avec ça tous les jours. Vous luttez avec tous les jours. Tous les jours, vous luttez avec. Vous êtes célibataire, vous luttez avec. Vous vous mariez, vous continuez à lutter avec. Et ça ne part pas. Donc, chacun de nous a des luttes qui sont invisibles, qui ne sont connues que par soi-même. À moins qu'on puisse s'ouvrir et que l'on parle clairement pour être délivré de tout cela. Donc, c'est des dominations. Alors, les manœuvres de l'ennemi vont plutôt nous amener à lutter contre des agents extérieurs. Et les luttes intérieures, eh bien, j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis enfant de Dieu, mais il y a encore des choses avec lesquelles je lutte tous les jours de ma vie.
il y a eu des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont continué à lutter avec. Je suis en train de faire un petit résumé de ce que l'on avait vu la fois dernière. Et puis, dans cette catégorie de domination, il y a les ressentiments. C'est la colère, c'est la jalousie, c'est les mensonges. Et on a difficile à demander pardon. Alléluia. Donc la colère, il y a des gens qui peuvent passer à la seconde de la gaieté à la colère, mais alors une colère comme vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens, à la minute, ils peuvent être gais, et une seconde après, mais c'est une colère comme vous n'avez pas idée. Et c'est comme ça. L'orgueil aussi, bien sûr. La méchanceté. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, mais qui sont très méchants. Et ils ne peuvent pas se sortir de ça. Ça, c'est le ressentiment, c'est des dominations. Pourquoi il dit, nous n'avons pas à lutter contre l'homme. Nous n'avons pas à lutter contre un homme, contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations. Nous sommes dominés par des sentiments qui soient tels que c'est devenu presque des forteresses. Oui, nous sommes dans la parole de Dieu. Oui, ça fait longtemps que nous prions, nous avons donné de vie au Seigneur. Mais il y a encore des choses qui continuent à tenir, qui sont érigées en forteresses carrément. En forteresse. L'orgueil, la jalousie, le ressentiment, des conflits, comme je l'ai dit. C'est à ce niveau, c'est au niveau des ressentiments qu'il y a des guerres dans les pays. C'est là que les gens conspirent pour faire du mal. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des frères qui viennent à l'église qui disent, mais j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché le monde, je le cherchais, mais où est le monde? Et quand je suis rentré dans l'église, eh bien, je l'ai trouvé. Pourquoi? Parce qu'il y a des dominations contre lesquelles nous luttons. Au fin fond de nous-mêmes, nous nous disons, je ne dois pas faire ça. Mais pourquoi j'ai pris une telle colère? Pourquoi je suis si méchant ou si méchante? Alors, on va demander pardon au Seigneur, mais c'est là. Ça n'attend qu'un moment pour que ça soit provoqué pour que ça puisse ressortir. Alléluia. Donc, ça n'attend que ça, frères et sœurs. Donc, c'est des dominations. Ça règne. Ça règne. Ça règne. Donc, ne cherchons pas des combats externes. Il y a des combats déjà internes. Il y a des luttes internes. Il y a des luttes internes. Nous devons être capables de les gagner. Pour vraiment être imitateurs de Christ, il faudra, frères et sœurs, comme la Bible le dit, lutter contre ces combats, lutter contre ces dominations. Nous avons parlé aussi des dominations. Sous les dominations, il y a les valeurs
temporel, le matériel. C'est-à-dire que il y a des gens, pour eux, on a de la valeur que quand on peut offrir quelque chose. Tout est mesuré par rapport à ce que je puis offrir. Tout est mesuré par rapport à ce que je puis donner. Tout est mesuré par rapport au matériel. Sans matériel, il n'y a pas de valeur. Quand le matériel ou l'argent devient carrément votre Dieu, vos valeurs sont jugées par rapport au matériel. Et on peut avoir été gagné à Christ, mais on a ce problème-là. C'est aussi une lutte, frères et sœurs. C'est aussi une lutte parce que la Bible nous demande d'exceller en libéralité, d'exceller en générosité. Mais si notre valeur, c'est par rapport à ce que nous avons, on aura difficile à nous détacher, on aura difficile à donner. Et même quand on donne, on donne pas parce qu'on a un esprit de libéralité, mais on donne avec regret, si vous voulez. Donc je suis en train d'expliquer un peu ce que je n'ai pas pu dire probablement le dimanche dernier. Et puis nous continuons, bien sûr. Bien sûr, beaucoup de choses, la jalousie entre frères et sœurs, la haine entre frères et sœurs, c'est des dominations. C'est des dominations auxquelles nous sommes en train de lutter. Frères et sœurs, ce n'est pas extérieur. Ce n'est pas contre le frère et la sœur. C'est en nous, chacun d'entre nous, frères et sœurs, chacun d'entre nous a des luttes. Chacun d'entre nous, depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur, a des luttes. Continue encore à lutter contre des dominations. Alors ça, c'était sous les dominations. Donc, je suis en train de l'expliquer, de donner des détails sur ce que je n'avais pas dit le dimanche dernier. Et puis, là, il le dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, je disais pas contre un homme, mais contre les dominations. Et puis, il vient contre les autorités. Alors, par autorité, je l'ai dit le dimanche dernier, on parle de l'influence. Par autorité, on parle du pouvoir. Le pouvoir de faire quelque chose. J'ai dit le dimanche dernier que le malin peut faire des choses surnaturelles aussi. Et donc, si nous sommes influencés seulement par ce que nous voyons, par les choses surnaturelles que nous voyons, si c'est ça qui nous influence, je voudrais vous dire que l'ennemi peut aussi en faire. Donc, cet esprit d'influence, il y en a qui ne sont conduits que par cet esprit-là. Je sais, frères et sœurs, je ne l'ai pas dit le dimanche dernier, je sais que dans l'Église de Dieu, tout le monde veut connaître les dons qu'il a reçus de notre Dieu. En fait, Dieu a donné à chacun des dons selon sa grâce. Le Saint-Esprit qui vient, il donne des dons comme il veut, à qui il veut. Mais nous devons faire attention, frères et sœurs, c'est que l'ennemi peut aussi faire des choses
J'ai dit au début que la Bible nous a dit de faire attention contre les ruses et les manœuvres du diable. Le diable a attiré beaucoup de gens. Les choses spectaculaires ont attiré beaucoup de gens, croyant que c'était le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Pourquoi nous avons besoin en tant qu'Église d'avoir un esprit de discernement pour essayer de voir que est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre ou alors c'est l'ennemi qui est à l'œuvre, parce que l'ennemi peut aussi faire des choses qui peuvent toucher l'œil, qui peuvent attirer l'attention. Et d'ailleurs, l'ennemi, il est tout le temps dans l'attirance. L'ennemi veut toujours attirer l'attention. Dieu n'est pas dans le fait d'attirer l'attention. Dieu, notre Dieu, est tellement souverain, il a tellement confiance en lui-même, il se suffit tellement en lui-même qu'il n'a pas besoin de prouver. Notre Dieu n'a pas besoin de prouver. Et le diable est souvent dans l'attrait de l'attention. Pardon. Et puis, il y a aussi des frères et sœurs qui sont souvent dans ce jeu-là, dans cette manœuvre-là. Vouloir toujours attirer l'attention. Chaque fois que nous voulons attirer l'attention des gens, nous sommes à côté, en fait. Nous devons essayer de servir le Seigneur librement, servir le Seigneur en toute sincérité, par amour. Servir le Seigneur par amour. Et donc, l'influence, c'est aussi à vouloir attirer l'attention. Nous devons lutter contre ça. Cette manière de vouloir tout le temps vouloir attirer l'attention. Si l'œuvre de Dieu doit être faite pour attirer l'attention, eh bien, on a basculé, on est rentré dans la manipulation, on est rentré dans le jeu de l'ennemi. Nous devons lutter contre ça. Église de Dieu, nous devons lutter contre cette manière d'attirer l'attention, de manifester l'influence. Mais nous devons être attirés, je l'avais dit le dimanche dernier, par les actions de tous les jours. Qu'est-ce que la personne fait tous les jours? Qu'est-ce qu'elle fait tous les jours? C'est quoi dans les petites choses, dans ce qu'elle fait. C'est là que nous voyons vraiment que là, nous sommes en présence d'un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons faire attention à toute influence qui nous attire, toute influence qui veut nous dévier. Nous devons faire très, très attention, frères et sœurs. Donc, nous n'avons pas à lutter contre les dominations, contre les autorités. Donc, c'est tout ce qui est influence, tout ce qui est influençable, tout ce qui est... Nous sommes influencés par le miracle. Nous sommes influencés par le don. Nous devons être influencés par la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que vous savez quoi? Vous savez que Dieu, toujours, va chercher à savoir si nous aimons le don ou nous aimons le donateur. Si nous aimons la créature ou si nous aimons le créateur. Oui, le don, mais est-ce que nous aimons le donneur du don? C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez le savoir, c'est que Dieu va toujours chercher à savoir
si c'est lui que nous aimons ou c'est ce qu'il nous a donné. Lorsque Dieu a donné Isaac à Abraham, à un moment, Isaac c'était un don que Dieu avait donné à Abraham, mais à un moment, Dieu a voulu savoir si vraiment Abraham aimait le don plus que celui qui a donné le don. C'est pourquoi tout ce que nous avons comme don, tout ce que Dieu nous a donné, quel que soit ce que Dieu nous donne, ça peut être les enfants, ça peut être l'argent, ça peut être les maisons, ça peut être tout ce que Dieu nous donne. Un jour, Dieu va chercher à savoir si nous aimons ce qu'il nous a donné ou si c'est lui que nous aimons. Alors, il a donné Isaac à Abraham et il a voulu chercher à savoir si vraiment Abraham aimait Isaac plus que Dieu. Frères et sœurs, Dieu va toujours chercher à savoir si c'est le don que nous aimons ou c'est lui que nous aimons. Beaucoup d'entre nous aiment beaucoup plus le don. Nous parlons tous des dons. Nous voulons tous avoir des dons. Nous sommes impressionnés par les dons. Nous sommes influencés par le don. Soyons plutôt influencés par Dieu. Soyons influencés par Dieu. Soyons influencés par sa parole. Grandissons dans sa parole. Que le don soit la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, on veut faire le don, le gâteau. Et la parole de Dieu, la cerise. Non, le don doit être la cerise et la parole de Dieu, le gâteau. Donc nous devons plus rentrer dans la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons chercher à connaître Dieu. Nous devons chercher à écouter Dieu. Ça doit être ça le plus important. Parce que comme je l'ai dit, si on est impressionné par les dons, eh bien, on est parti pour une perte. Parce que l'autre là, il fait aussi des choses qui sont même encore extraordinaires. Mais nous voulons aimer Dieu. Nous voulons prouver à Dieu que nous l'aimons. Nous voulons, la Bible dit, qui m'aime, eh bien, obéit à mes commandements. Donc, nous devons être une église, frères et sœurs, qui aime la parole, qui aime Dieu. Le gâteau, la parole de Dieu. Et si Dieu maintenant, dans sa grande bonté, par son Saint-Esprit, suscite des dons, eh bien, ces dons vont trouver déjà une parole. Un don qui est appliqué sans la parole de Dieu, c'est comme du poison. C'est comme du poison. Nous bénissons Dieu. Alors, nous sommes donc, j'ai donné des explications par rapport à ce que j'ai dit le dimanche dernier. Donc aujourd'hui, la Bible nous dit, donc nous avons dit, car nous n'avons pas, verset 12, Éphésiens au chapitre 6, à partir de verset 10 au verset 11. Donc je lis le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc contre l'homme, mais contre les dominations, contre les autorités. Nous sommes arrêtés là le dimanche dernier. Et aujourd'hui, donc nous disons, contre les princes de ce monde de ténèbres. Alléluia. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Alors, il y a d'abord le monde, et puis il y a aussi ténèbres. Chaque fois que la Bible parle de ténèbres, il y a deux choses à considérer. Premièrement, les ténèbres
selon la Bible, c'est l'absence de la vérité. C'est l'absence de la vérité. Nous devons toujours comprendre ça. Et quand la Bible parle de ténèbres aussi, c'est en fait les souffrances. C'est-à-dire que quand on est en train de passer des situations difficiles dans ce monde, c'est identifié aux ténèbres. Il ne faut pas toujours penser, parce que c'est encore une fois les ruses du diable qui nous fait comprendre que quand on parle de ténèbres, on parle en fait de tout ce qui est démoniaque, tout ce qui... Donc en fait, l'intelligence, on nous sort la pensée pour nous amener à commencer à penser que c'est vraiment les choses qui sont en dehors de nous. Donc les ténèbres, c'est l'absence de la vérité. Et puis, il le dit, les princes de ce monde. En fait, sachez, frères et sœurs, qu'à chaque époque de la vie, qu'à chaque période de la vie, de ce monde, il y a des démons ou des ennemis respectifs. Chaque ère a ses démons. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation, nous sommes à l'ère d'Internet, et pendant cette ère, il y a des déviations impossibles qu'on n'a pas connues avant l'ère Internet. Avant l'ère Internet, il y avait d'autres défis. C'était une ère aussi où il y avait des choses. On a connu les 2 guerres mondiales, par exemple. Donc, à chaque ère de notre histoire, il y a des démons respectifs auxquels nous devons faire attention. La Bible le dit, contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est-à-dire qu'à chaque ère, il y a des démons respectifs. Mais contre les princes de ce monde de ténèbres. Chez moi, est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a eu coupure ou est-ce qu'il y a coupure? Est-ce que tout le monde me suit? Parce que là, on me montre qu'il n'y a pas... Dites-moi si d'autres personnes en dehors de ceux qui sont ici à la maison, qui sont à l'extérieur, dites-moi si vous me suivez ou c'est bloqué ou... J'attends de savoir si vous êtes en train de me suivre, s'il y a encore... J'attends. Alors, personne ne me répond. Est-ce que ça va? Ok. Karine me dit ça va. Ça y est. Oui, d'accord. D'accord. Il y a eu coupure, mais c'est revenu, on vous suit. D'accord, merci. Merci. Donc, je disais que chaque ère a ses démons. Il y a eu l'ère avant Internet. Il y a eu l'ère pendant les 2 guerres mondiales. Chaque ère a ses courants, a ses démons. Chaque ère a ses mensonges. Chaque ère a ses mensonges. Donc, quand on parle des ténèbres, on parle de l'absence de la vérité. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas imaginer les ténèbres. Non, non. On parle de l'absence de la vérité. Et frères et sœurs, beaucoup de gens vivent dans le mensonge. Beaucoup de gens vivent... Alors, quand je dis dans le mensonge, c'est que
le diable ou l'ennemi nous a fait croire quelque chose qui est devenu presque qui nous dirige en fait. On voit bien des choses comme ça dans la Bible. Donc, on vit dans un mensonge. On vit par exemple dans un mensonge comme quoi? Eh bien, moi, parce que j'ai connu ça par le passé, eh bien, le Seigneur n'agirait jamais dans ma vie. Et donc, on vit tout ce mensonge, on n'espère pas, on ne croit plus, on vit comme ça, parce qu'il y a un mensonge dans lequel on vit. Et dans la Bible, j'ai vu quelque chose. Dans la Bible, j'ai vu par exemple, j'ai vu dans la Bible, dans le livre de Juges au chapitre 6, on parle de Gédéon. La Bible nous parle de Gédéon. Gédéon qui était, Juges au chapitre 6, rapidement. Juges au chapitre 6. Juges chapitre 6, nous allons lire. Juges, c'est après Josué, hein. Juges au chapitre 6. Est-ce que tu as ça, Cruz, toi? Juges au chapitre 6. On ne va peut-être pas tout lire, mais je pense que bientôt on va des coupures. Donc, Juges au chapitre 6. Nous allons lire Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait au frottement au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. 13. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait montrer hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà, donc on a Gédéon, frères et sœurs, qui a vécu toute sa vie, si vous lisez tout le texte, qui a vécu toute sa vie en pensant que, comme lui, il était le plus jeune, comme lui, il était de la plus petite tribu d'Israël, la tribu de Benjamin, comme lui, il était de cette famille-là, eh bien, il ne pouvait pas être considéré comme un héros. Ça veut dire que toute sa vie, il a vécu sous ce gros mensonge, comme des mensonges que le diable a déjà mis dans notre tête en se disant, puisque je suis comme ça, eh bien, je n'arriverai jamais à me surpasser, je n'arriverai jamais, il y a des niveaux que je n'atteindrai jamais, il y a des choses que je ne saurais jamais faire, puisque je suis comme ça. Et donc ces gros mensonges font que nous restons, nous stagnons à un même endroit, nous n'avançons pas parce que il y a ce mensonge, c'est les ténèbres, c'est parce que ce n'est pas la vérité, avec lesquels nous vivons. Et chaque jour, c'est comme ça. Dans notre vie de tous les jours, nous luttons avec ça. Nous essayons, mais à un moment, on me dit, non, toi, tu ne peux pas y arriver parce que toi, c'est comme ça. Tu veux essayer, dis non. Tu veux essayer, tu veux aller où? Toi, tu ne peux pas, il faut que tu restes là. C'est pourquoi, la Bible nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol de l'aigle. Ils prennent le vol
de l'aigle. Ça veut dire qu'ils ne sont pas limités. L'aigle vole, il n'y a pas un oiseau qui vole plus haut que l'aigle. Et en étant tout haut, l'aigle a une vue extraordinaire. L'aigle, en étant très haut, peut contrôler les circonstances. Alléluia. Et donc, il y a des mensonges comme ça. Ça, ce sont les princes du monde des ténèbres. C'est-à-dire qu'on nous fait croire à une situation et à un gros mensonge dans lequel nous vivons. Et toute notre vie, frères et sœurs, nous vivons dans ce gros mensonge-là. Nous regardons à gauche des frères et des sœurs qui prennent le vol de l'aigle. Nous avons l'impression que ça réussit plus aux autres qu'à nous. Nous commençons même à penser que Dieu a été injuste. Nous commençons même à penser que Dieu a favorisé les uns et ne nous a pas favorisés. Nous allons commencer à envier les païens et à dire, mais si moi j'étais vraiment un enfant de Dieu, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas? Parce qu'on vit sous ce gros mensonge. On vit sous ce gros mensonge. On se dit, allez, moi je n'y arriverai pas. Alors, il y a des gros mensonges qui tirent même leur origine de nos familles. Des gros mensonges qui tirent leur origine de nos familles. La manière dont nous avons été élevés. Il y a des gros mensonges qui tirent leur origine des circonstances de la vie. Il y a des gros mensonges qui tirent même l'origine de ce qui nous gouverne, par exemple. Et donc, moi, je n'y arriverai pas. Comme je suis comme ça, comme j'ai un corps comme ça, eh bien, je n'y arriverai pas. Mais quand on regarde des gens qui sont sans jambes et qui arrivent quand même à faire quelque chose, on se pose la question. Donc, il y a des gros mensonges, frères et sœurs, dans lequel on vit, qui nous ont rendus prisonniers. Et à chaque ère de notre histoire, il y a eu des princes de ce monde des ténèbres qui sont venus avec des gros mensonges. À chaque ère, il y a eu ça. Et aujourd'hui, il y a encore ça. Aujourd'hui, bien sûr, avec tout ce que nous connaissons, avec cet apogée de la technologie, on commence à penser qu'on peut même remplacer l'homme. On commence à penser que l'on peut même corriger ce que Dieu a fait. On commence même à se dire qu'on peut même mettre des puces dans le cerveau de l'homme pour essayer d'améliorer sa capacité. On commence même, à cause de la technologie, à pouvoir changer au niveau déjà de l'ADN des enfants, déjà au niveau de la conception, transformer l'ADN, remplacer des chaînes dans l'ADN pour essayer d'améliorer l'enfant, d'augmenter son quotient intellectuel. Et ça, c'est les princes de ce monde des ténèbres. Du coup, toutes les sociétés commencent à penser qu'il faut nécessairement que l'on fasse ça pour avoir de la supériorité sur tel autre, pour avoir de la supériorité sur tel pays, pour avoir de la supériorité sur tel... Ça, c'est le prince de ce monde des ténèbres, des gros mensonges. Des gros mensonges. Et donc, la Bible nous dit, parce que nous allons nous arrêter là, nous allons le quatrième point, nous allons le continuer le dimanche prochain, si Dieu le veut, en présentiel. Et ça, frères et sœurs, la Bible nous prévient de cela. La Bible nous dit,
nous devons faire attention à ces ruses du diable. Nous devons faire attention. La Bible nous dit, nous devons faire attention. Je vais revenir sur Éphésiens 6. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les princes de ce monde des ténèbres, ce monde où il manque la vérité. Et je voudrais, frères et sœurs, avant de terminer, de demander à chacun de nous de bien observer sa vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gros mensonges sous lesquels nous vivons. Il y a des gros mensonges sous lesquels quelques parties, je ne dis pas toute notre vie, des parties de notre vie sont limitées par des gros mensonges. Des domaines de notre vie qui sont limités par des gros mensonges. Nous devons refuser cela au nom de Jésus-Christ. Nous devons refuser d'être mis dans des cages. Il y a des domaines de notre vie qui sont dans des cages. On est limité, on ne peut pas sortir de ces cages. Il y a des domaines de notre vie comme ça, où nous avons des gros mensonges. C'est-à-dire que quand nous voulons traverser pour aller de l'autre côté, on dit non. Toi, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est comme un aigle qui a toute sa vie vécu avec des poussins. Et puis un jour, il découvre, en fait, qu'il n'était pas comme les autres. Un jour, il se voit dans un miroir, il se dit, mais on est différent. Je ne suis pas comme ces poussins. Et puis quand il déploie ses ailes, il se rend compte qu'il peut voler. Nous devons chercher à déployer nos ailes. Regardons dans notre vie de tous les jours. Nous verrons, frères et sœurs, qu'il y a des domaines de notre vie où nous sommes carrément, nous vivons sous des gros mensonges. Nous devons, par la grâce de notre Seigneur, nous en délivrer. La Bible dit que, je suis dans Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Nous allons terminer par là. Psaume 119, verset 130. On nous lit. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Voilà. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, aux humbles. Aux humbles. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux humbles. Ça veut dire quoi? Il y a des gros mensonges. Lorsque la parole nous a révélé comme ce matin, eh bien, cette révélation, là, il le dit, elle est claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ténèbres disparaissent. Ça veut dire quoi? Les mensonges disparaissent. Ça veut dire que les mensonges n'ont plus finalement de force, n'ont plus de puissance. C'est ça la beauté de la parole de Dieu. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. C'est que lorsque nous étions dans les ténèbres, dans ce monde, avec les princes du monde de ténèbres dans lesquels nous vivons maintenant, où il y a des gros mensonges, eh bien, nous tirons notre éclairage, nous tirons la lumière de la révélation de la parole de Dieu. Ça veut dire que si j'étais limité dans un domaine de ma vie, eh bien, lorsque je reçois la révélation de la parole de Dieu, je me dis non, je deviens comme cet aiglon-là, c'est ça? Le petit d'un aigle, comment est-ce qu'on l'appelle? Cet aiglon
qui se dit, du coup, qui découvre la vérité. Qui se dit, non, mais je suis pas un poussin, moi. Moi, je suis un aiglon. Et donc, si je suis un aiglon, est-ce que je suis capable de voler? Beaucoup d'entre nous sont des aigles, mais on se comporte comme des poussins. On est des aigles, on peut déployer nos ailes pour essayer de voler, de prendre de l'espace, mais toutes ces années, on a été trompés, on a été menti, on nous a dit qu'on était des poussins, alors qu'on est des aigles. Reprenons notre identité de fils et filles de Dieu, que Dieu aime, que Dieu a créé et qu'il a béni. Reprenons notre identité, celle d'enfant de Dieu, de co-héritier de Christ, de co-héritier du royaume, en qui l'Esprit de Dieu habite, ce même esprit qui a habité en Jésus-Christ. Dieu a pris ce même esprit et il l'a déposé en nous. Nous voulons être des chrétiens, des frères et des sœurs qui dominent sur les circonstances de la vie. Nous voulons être des frères et des sœurs qui luttent avec Jésus-Christ, qui luttent avec Jésus-Christ contre toutes ces manifestations, ces dominations, afin de ressembler à Christ et de le suivre. Frères et sœurs, nous voulons bénir Dieu. Nous voulons élever son nom. Nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons dire merci au Seigneur. Nous voulons lui dire merci pour ce qu'il nous a communiqué ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour le frère et la sœur qui a été avec nous ce matin. Nous sommes contents, Seigneur. Alléluia. Nous voulons bénir Dieu, frères et sœurs, pour ce temps qu'il nous a donné. Je vous laisse avec ces paroles. Que Dieu nous aime et qu'il voudrait que nous puissions être à sa suite. Au nom de Jésus-Christ. Elle dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Nous voulons recommander ce jour, ce dimanche, en tes saintes mains. Père, nous te le recommandons au nom de Jésus-Christ. Bénis